ma chaîne. Un gros bisou et un grand merci à vous tous pour votre présence et un grand merci évidemment pour tous vos nouveaux abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos visionnages, pour vos super 5 et pour vos dons sur ma cagnotte Litchi également. Je rappelle que le lien pour cette cagnotte est en barre d'infos juste en dessous. Ça me permet de pouvoir continuer à vous faire des guidances. Donc, merci à tous ceux qui me font des dons. Merci également à vous tous qui me soutenez par votre amour, par vos messages, par votre présence, par votre gentillesse. C'est vraiment adorable de votre part et tout ça cumulé me permet de continuer les vidéos pour vous, mes amours. Alors, ce que je vais vous demander, moi, bien, c'est de penser au petit pouce pour votre acte de gratitude du jour et puis, bien sûr, de vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez recevoir gratuitement toutes mes vidéos et, bien sûr, tout le temps de cette guidance. Vous le savez, sur cette chaîne d'amour et de bienveillance, eh bien, je vais vous demander de faire preuve de discernement. Regardez, on met là le discernement. Le discernement, c'est quoi, mes amis? C'est tout simple. Si ça vous parle, si ça ressemble à la situation que vous vivez, si ça correspond à ce que vous ressentez, eh bien, c'est peut-être que cette guidance est faite pour vous. Dans le cas contraire, n'essayez pas de forcer les choses. Si ça ne vous parle pas, je vous invite à aller voir une de mes anciennes guidances sur ma chaîne. Ces guidances, je le rappelle, sont intemporelles et vous trouverez certainement votre bonheur. En attendant, eh bien, aujourd'hui, on est parti, on y va. On va commencer, j'ai envie, avec une carte de l'oracle Marie, Reine des Anges de Dorine Virtue. Vous le connaissez, je l'utilise régulièrement. C'est parti, mes amis. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on veut dire à nos amis? Elle a sauté, celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? On vous parle de la veille. La veille. Regardez l'enfant, là, qui est veillé par sa maman. Je m'autorise à être en sécurité et à apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. Donc, on vous dit que des forces supérieures veillent sur vous. Je ne mets pas de mots dessus, je vous laisse mettre vos propres mots sur ces énergies, ces entités qui veillent sur vous. Mais en tous les cas, on vous dit que on veille sur vous, que vous êtes protégé, qu'on vous guide. Et on vous dit que vous pouvez vous autoriser, ça c'est merveilleux, à vous sentir en sécurité et à apprécier votre vie. Alors très souvent dans la vie, faut pas rêver, c'est pour tout le monde pareil, eh bien on est dans nos sociétés baignés dans des sentiments de peur. De peur de perdre les gens de notre entourage, peur de ne pas plaire, peur de ne pas faire les choses comme il faut, peur de passer à côté de certaines choses, peur de manquer. Les peurs, elles sont multiples et elles sont omniprésentes au quotidien dans la vie de chacun. C'est extrêmement rare les gens qui arrivent à ne pas vivre dans la peur. Et donc, parmi vous, il y en a beaucoup qui me regardent et qui savent très bien de quoi je parle, qui ressentent pour une raison ou pour une autre, ce sentiment d'insécurité, d'angoisse, d'anxiété, de peur. Eh bien, on vous dit, mes amis, à vous qui ressentez ça, on vous dit que vous pouvez vous autoriser aujourd'hui et les jours à venir à vous sentir en sécurité, à ne plus être dans la peur et vous pouvez vivre votre vie en l'appréciant. Bah oui, parce que la peur, l'angoisse, etc., tous ces sentiments, ils empêchent d'apprécier notre existence, d'apprécier la vie, l'instant présent, le moment qu'on est en train de traverser. Donc là, on vous dit, voilà, on veille sur vous comme une maman veille sur son enfant. Et donc, vous n'avez pas à vous poser de questions, vous n'avez pas à être dans la peur. Vous pouvez, le temps de quelques jours, là, on va dire, baisser la garde et vous tranquilliser, vous rassurer. Voilà, c'est le message qu'on veut vous faire passer, c'est de vous rassurer. Je vais chercher une petite carte de guérir avec l'aide des anges. Alors là, on est toujours sur du Dorine Virtue. Et je vais voir ce qu'on nous conseille pour vous en complément de cette jolie carte
qui sort pas très souvent et qui en fait est merveilleuse dans son message finalement, parce qu'on vous dit bien que finalement vous pouvez apprécier la vie. Qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux que ça, honnêtement, pouvoir apprécier la vie. Donc, allez, on y va. Celle-là aussi, elle a sauté. Ah, ok. Ok. On me dit qu'il y a un problème issu d'une vie antérieure. Donc, il y aurait, pour vous, qui pourrait vous créer ces peurs et ces angoisses, un problème issu d'une vie antérieure. Et on vous dit, écoutez bien mes amis, cette situation prend racine dans l'une de vos vies antérieures. Demandez l'aide des anges. Alors là, on vous dit des anges. Moi, je dis toujours, vous mettez vous les mots que vous voulez d'après vos propres croyances, ok? Donc, vous mettez les mots que vous souhaitez. Demandez l'aide des anges, demandez de l'aide en tous les cas, pour vous souvenir, pour vous libérer, pour apprendre et pour guérir de vos expériences passées. Voilà. Donc, on vous invite là aussi à guérir du passé. Donc, pareil, à ne pas être dans la peur, à ne pas entretenir des pensées limitantes, des peurs, des angoisses, etc. On vous invite vraiment à vous libérer. Alors là, vous libérer d'une situation issue d'une vie antérieure. Et là, on vous invite à vous libérer de vos peurs. Voilà. Mais on vous dit bien, vous voyez, là vous le voyez, hein, on vous protège. Hein, on vous dit de vous adresser, donc voilà, ce en quoi vous croyez. Ça peut être par exemple des défunts qui vous accompagnent. Ça peut être énormément de choses. Mais on vous invite à vous adresser à des personnes ou des entités ou des énergies qui peuvent vous aider selon comment vous le ressentez vous-même. J'ai envie de prendre... Alors attendez, parce que c'est le gros bazar sur ma table. Il est juste à côté, super. Une carte des murmures de la nature. Regardez. C'est joli, hein? Les papillons comme ça. On va voir ce qu'on nous dit dans les murmures de la nature. En tous les cas, vraiment, là, on vous invite à vous sortir d'une situation. J'en ai deux qui viennent. Ouh, super. Planning idéal. C'est le moment idéal, mes amis. Regardez comment elles sont belles, ces cartes. Dites-moi en commentaire, s'il vous plaît, si vous les aimez. Ce jeu-là, c'est les murmures de la nature. D'accord? Donc, voilà, le dos. Et voici les cartes. Donc, on vous dit que c'est le moment idéal, planning idéal, pour des nouvelles expériences et possibilités. Ça rejoint ce qu'on nous dit. C'est-à-dire qu'on vous dit, voilà, sortez-vous de vos schémas actuels de pensée, de peur, d'angoisse, qui sont légitimes, attention, hein, je ne dis pas le contraire. Hein. C'est normal d'avoir peur dans la vie, c'est logique. Simplement, quand ça prend vraiment trop le dessus sur votre vie, vous ne vivez plus, justement. Vous n'êtes plus dans l'instant présent, vous n'êtes plus en pleine conscience, vous n'êtes plus avec vous-même, vous n'êtes plus centré et ça vous bouffe entièrement. Donc, ce qu'on vous invite à faire, c'est à changer justement votre fusil d'épaule, à changer le prisme à travers lequel vous regardez la vie et de faire de cette vie quelque chose de coloré, quelque chose de joyeux, quelque chose de, moi on me dit couleur arc-en-ciel. En couleur arc-en-ciel, ça parlera peut-être à certains d'entre vous. En tous les cas, on me dit voilà, nouvelles expériences et possibilités. C'est le moment idéal pour vivre ces nouvelles expériences et ces nouvelles possibilités qui arrivent dans votre vie. Il y a des choses qui vont arriver dans votre vie, mes amis. Il y a des choses là qui vont surgir, qui vont se passer. Je ne sais pas quoi encore, mais on va aller voir. Pour aller voir ce qui va se passer. Allez, j'ai envie de prendre... Je sais pas pourquoi, l'oracle des symboles de vie. Donc ça, c'est Corinne Madelin. On va aller voir. Qu'est-ce qui va se passer dans votre vie, mes amis? Quelles sont ces nouvelles expériences? Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? S'il vous plaît, quels sont les messages pour les amis qui me regardent? Alors, pour certains...
ce sera dans le travail, ce sera sur le domaine professionnel qu'on vous parle. Donc pour certains, on vous engage à changer de travail ou évoluer dans votre métier ou changer, pourquoi pas, de poste dans votre entreprise. En tous les cas, pour certains, on vous dit bien que c'est au niveau de votre profession qu'il va y avoir des choses à découvrir, à réinventer, à explorer. N'hésitez pas. S'il y en a parmi vous qui se posent la question d'une réorientation professionnelle, par exemple, d'une évolution au niveau de leur métier, eh bien, on leur dit oui, c'est le moment, c'est le planning idéal, c'est le moment idéal pour réaliser ces choses dont vous avez envie. Surtout, n'ayez pas peur car on veille sur vous. Pour d'autres, eh bien, il s'agira, bien évidemment, vous l'aurez compris, d'un travail à faire sur soi. Donc, ce qu'on peut vous dire, c'est quelles sont ces choses à faire, ces nouvelles expériences et possibilités, ce planning idéal. Eh bien, le planning idéal, il est là pour faire ce travail sur vous, pour réaliser ce travail sur vous, pour faire de nouvelles expériences, tenter de nouvelles approches dans votre façon de voir et de vivre les choses. On dit changer un petit peu votre façon d'appréhender la vie. Ce qu'on me dit, c'est qu'il faut que vous fassiez bouger les lignes un petit peu dans votre vie, que vous n'hésitiez pas à remettre en question la façon que vous avez de réfléchir, d'agir, de vivre pour expérimenter de nouvelles choses. Ok ? Alors attention, hein, on se met pas en danger non plus, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. Ce que je suis en train de dire, c'est d'expérimenter de nouvelles choses. C'est par exemple faire un travail sur vos peurs. Voilà. Faire un travail sur les peurs qui peuvent être les vôtres de façon à vivre les choses différemment et à les vivre mieux. Voilà, le but, c'est votre mieux-être. Le but, c'est vraiment que vous trouviez les solutions pour aller mieux dans votre vie. Regardez bien. Sur problème issu d'une vie antérieure, on me montre un lien. Donc, clairement, il y a un lien karmique quelque chose comme ça dans cette histoire, mais il y a un lien avec une vie antérieure. C'est bien ce qu'on vous disait ici, hein. Cette situation prend racine dans l'une de vos vies antérieures. Donc n'hésitez pas à faire des nettoyages, des purifications, comme on vous dit ici, des demandes, des prières, des vœux, etc. Mais là, on voit des ciseaux qui s'apprêtent à couper le lien. Donc moi, j'ai envie de dire, voilà, le travail qu'il y a à faire, qu'on vous demande, ce travail-là, c'est peut-être bien de couper les liens avec un problème de vie antérieure, donc avec éventuellement un lien karmique. Donc, ou alors, ça peut être couper le lien aussi avec, pourquoi pas, votre travail. Parce que peut-être que vous êtes trop investi, ou couper le lien avec des collègues de travail, ou bien ça peut être tout simplement couper le lien avec une personne ou une situation problématique. C'est peut-être ça qu'on vous demande parce que c'est peut-être une situation ou une personne qui revient de vie en vie et avec laquelle vous rejouez en permanence les mêmes scénarios, donc qui reviennent systématiquement. Et on vous dit pour ça de couper ce lien, de nettoyer, et on vous dit d'apprendre et de guérir de vos expériences passées. Alors, on voit à la fois qu'ici, on vous dit de guérir de vos expériences passées. Hein. C'est super beau, parce qu'on vous dit de vous libérer de vos expériences passées. Et là, on vous dit de nouvelles expériences et possibilités. Donc, c'est vraiment quand vous aurez fait ce travail de couper avec les expériences du passé que vous pourrez vivre de nouvelles possibilités et expériences. C'est là, elle veut venir. Voilà, on vous dit passer à l'action, c'est le moment idéal, c'est le planning idéal, c'est the moment pour passer à l'action.
The moment to act. Je parle toujours aussi mal l'anglais, hein, vous aurez remarqué. Ça n'a jamais été mon truc, je suis désolée. Je ne sais pas pourquoi je me mets à vous parler en anglais, là. C'est soit ça, soit français 18e siècle. Je vais essayer de faire des guidances normales un jour. Hein. Nouvelles expériences et possibilités, échec. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut nous dire que, a priori, vous pouvez tout à fait, mes amis, supporter l'échec. Waouh, ça c'est super dur à entendre, c'est super dur à dire, mais quand on vit dans la peur de l'échec, dans la peur d'échouer, dans la peur de se planter, de rater les choses, mais qu'est-ce qu'on fait? Ben on fait pas, voilà. Donc, ou alors, on vit en permanence dans le contrôle. Et alors là, autant dire qu'on n'a plus de vie. Hein. Je sais de quoi je parle, je l'ai vécu, hein, j'ai traversé ça. Donc, là, ce qu'on vous dit, c'est nouvelles expériences et possibilités. N'ayez pas peur de l'échec. Arrêtez d'avoir peur de l'échec et passez à l'action parce que même si ça marche pas, même s'il faut recommencer et qu'il faut retenter 2, 3, 4, 5 fois les choses, eh ben, il faut y aller, il faut aller au turbin, on se remonte les manches et on travaille là-dessus, on va au travail, on va au turbin et on continue, on ne s'arrête pas parce qu'on a un échec, on continue à être dans l'action même si parfois on se casse la gueule. Eh bah oui, excusez-moi de le dire comme ça, mais oui, des fois dans la vie, on se casse la gueule. Et moi aussi ça m'est arrivé et ça continuera de m'arriver et vous aussi. Si on reste tout le temps dans la peur de ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait rien. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est allez-y. C'est pas grave si vous tombez. C'est pas grave s'il y a un petit cassage de gueule. On y va, on remonte, on se remet en selle et on repart pour une nouvelle aventure. Nouvelle expérience, nouvelle possibilité. Donc, on vous le dit bien, hein, c'est clair, hein, c'est l'une sur l'autre. S'il y a échec, on continue, une nouvelle expérience, nouvelle possibilité. S'il y a échec, on recommence une nouvelle fois. Allez hop. Je vous ai dit en ce moment, beaucoup de lumière dans les tirages. Le soleil, donc, on voit bien que, regardez, franchement, au tarot, c'est la plus belle carte. Hein. Là, dans ce jeu-là, c'est la plus belle carte aussi. On veille sur vous. Là, vous êtes protégé, clairement. Vous avez le soleil qui est vraiment de votre côté. Une grande lumière. On voit aussi de l'abondance qui arrive pour vous. Ça, c'est vraiment quand vous aurez fait ce travail ou que vous aurez agi sur votre domaine professionnel que vous allez vraiment... Ça va illuminer votre vie. Hein. Ça va vous rendre radieux, vous rendre rayonnant. Vous allez rayonner sur les autres et du coup, ça va revenir en boucle sur vous et du coup, ça va créer un cercle vertueux. Donc, un cercle vertueux de lumière, là. Ça, c'est à ça que vous vous préparez, mes amis, si vous travaillez sur vous et que vous cessez d'être dans la peur, que vous vous autorisez à vous planter et à recommencer et que vous n'êtes pas dans la peur, c'est ce qui vous attend. C'est vraiment une boucle vertueuse. Alors, regardez, je vous disais, la lumière, encore le soleil. Regardez les deux cartes magnifiques qui sortent l'une à côté de l'autre. Donc, on vous dit, ouais, dès cet été, vous pouvez commencer dès cet été. Donc, on vous dit, là, coupez les liens, coupez tout ce qui est toxique, coupez tout ce qui est négatif. Virez de votre vie tout ce qui va pas. Je suis désolée aujourd'hui, hein, je suis cash. Hein, mais alors là, bon, je sais qu'il y a des gens qui ça plaira pas, mais je sais que la plupart d'entre vous, vous appréciez aussi ma sincérité et que je n'essaye pas de vous dire des choses que vous avez envie d'entendre, mais simplement les messages qu'on m'envoie. Donc, j'y vais. Je me lâche et donc cet été, c'est jusqu'au 20 septembre. L'été, donc, on y va. On n'hésite pas. On est en plein dans la période où on peut réussir les choses. Donc, on va certainement pas se gêner. On va pas se priver. Si on peut avancer, mes amis, je vous encourage à le faire vivement. Si vous hésitez, etc., là, on vous dit que c'est tout ouvert pour vous. On
on vous parle de la nature, de passer à l'action. Donc, on vous dit, c'est le moment idéal pour passer à l'action. Le passage à l'action fait partie de votre nature en réalité. Donc, on vous dit, écoutez votre vraie nature. Écoutez votre être intérieur, votre petite voix intime là, qui vous dit que oui, vous pouvez passer à l'action, c'est le moment, mes amis. Et regardez sur l'échec. Il y a le doute, on dit nouvelles expériences, possibilités. Ben ouais, vous avez le droit de vous planter, vous avez le droit de douter, vous avez le droit de tout ça. Et malgré ça, eh ben, ça ne va pas vous empêcher de faire de nouvelles expériences, de vivre de nouvelles possibilités et d'aller de l'avant. C'est ça qu'on vous dit. On vous dit, malgré les échecs, les ratés, malgré les petits dérapages, malgré les doutes, les petites incertitudes, etc., c'est pas grave. Malgré ça, vous allez vivre de nouvelles expériences et de nouvelles possibilités. Laissez-vous la possibilité de vivre ça. Autorisez-vous à vivre ça, quoi qu'il arrive. Et ça rappelle bien la phrase qu'on a ici, je m'autorise à me sentir en sécurité et à apprécier ma vie. Voilà, on vous dit, autorisez-vous malgré tout le reste. S'il y a des gens qui veulent vous faire douter de vous, s'il y a des gens qui essayent de vous mettre en échec ou qui essayent de vous faire croire que ce que vous vivez c'est un échec, eh bien vous transformez ça en expérience, transformez ça en nouvelles possibilités et allez-y, soyez sûrs de vous, vous êtes protégés, on veille sur vous, regardez, on veille sur vous, ça travaille pour vous, et ouais, le grand soleil, la grande lumière, la grande abondance dans votre vie. Moi, je trouve ça juste magnifique. J'espère que vous aussi. Je souhaite que cette guidance vous parle et vous soit adressée. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite. C'était Kiki Monroe. Ciao mes amis!